Bonsoir Simon, il est 21h16 et voici le résumé de ce que nous avions fait. Alors avant que je commence, je voudrais te demander si tu as trouvé une solution avec PayPal. J'ai un autre étudiant qui a eu des problèmes avec PayPal il n'y a pas longtemps, donc dis-moi si ça s'est résolu. Et puis voilà, hein, parce que je voudrais pas avoir les mêmes problèmes. Ensuite, on avait utilisé un livre de dialogue qui a quelques petites erreurs des petites erreurs en fait assez rigolotes. Mais bon, alors un petit dialogue, ça c'était le premier, un appel téléphonique. Salut Alice, c'est John, comment allez-vous? Oh salut John, je pensais justement à vous, c'est gentil. Je me demandais si tu aimerais aller au cinéma ce soir. Alors ici, il utilise tu rapidement. Donc peut-être qu'il essaye d'être très amical, mais elle refuse, elle ne veut pas utiliser tu avec ce monsieur. Bien sûr, j'adorerais. Quel film voulez-vous voir? Je pensais à cette nouvelle comédie Éteindre les lumières. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air génial. Oui, ok, je passe te prendre vers 19h30. Le film commence à 20h. À tout à l'heure alors, bye. Okay. Donc ça peut arriver, ce genre de choses. C'est que on essaie d'utiliser tu avec certaines personnes, mais elles refusent poliment. D'accord? Alors, je vais faire le vocabulaire tout de suite. D'accord? Et puis après je reviens au dialogue. Un arbre de Noël, on peut dire aussi un sapin de Noël, les décorations de Noël. Alors on avait parlé de la différence entre les sapins de Noël naturels et artificiels. Bon, c'est vrai que la senteur, le parfum, c'est mieux, mais bon, moi je vois le côté pratique parce que, bon, déjà que je nettoie beaucoup la maison. Ensuite, si je peux éviter de devoir nettoyer les, euh, les épines du sapin, ça serait bien. Et puis ça nous évite de faire des dépenses supplémentaires. Voilà, c'est moins cher d'avoir un sapin artificiel, voilà. Mais il est bien, il est très grand et il est bien. Alors, à la limite, si on veut être poli, on peut dire if you really want to be polite, you can say à la limite ou à la rigueur. C'est les mêmes expressions, à la limite, à la rigueur. Donc on va se tutoyer, ou alors les gens vont garder le vouvoiement sans vraiment expliquer quoi que ce soit. Okay. Alors, je vais revenir au livre qui est là. Hein, on avait fait quelques petits dialogues, je reviens en arrière. Non, mais salutations, alors aussi il y a les numéros, etc. Je sais pas si je vais pouvoir tourner la page. Je ne sais pas. Oui. Alors, bonjour professeur Justin, comment allez-vous? Alors tu vois, ils ont fait des erreurs. Bonjour John, je vais bien et vous? Je vais bien, merci. Voici mon amie Clarissa. Elle envisage de s'inscrire à cette université. Elle a quelques questions. Pourriez-vous nous en dire plus sur le processus? Je vous en prie. Bonjour Clarissa, c'est un plaisir de faire votre connaissance. Je suis plus qu'heureux de vous en parler. Passez en mon bureau la semaine prochaine. C'est un plaisir de faire votre connaissance, professeur. Merci beaucoup de nous aider. Bien sûr, j'espère pouvoir répondre à vos interrogations, à vos questions. Je pense que ça a été écrit par quelqu'un qui n'est pas natif. Voilà. Salutations informelles. Qui est la grande femme à côté de Barbara? C'est son amie Marie. Tu ne l'as pas rencontrée à la fête de Steve? Non, je n'étais pas à la fête de Steve. Alors laisse-moi te la présenter maintenant. Marie, voici mon ami Jeff. Salut Jeff, enchanté de vous rencontrer. Toi aussi, voulez-vous enchanté de vous rencontrer. Moi aussi. C'est pas toi aussi, c'est moi aussi. Donc il y a plein d'erreurs en fait. Voulez-vous un verre? Bien sûr. Allons-en chercher un. Allons en chercher un. Allons en chercher un. Ensuite, appel téléphonique. Salut Alice, c'est John, comment allez-vous? Oh, salut John, je pensais justement à vous, c'est gentil. Je me demandais si tu aimerais aller au cinéma ce soir. Bien sûr, j'adorerais. Quel film voulez-vous voir?
Je pensais à cette nouvelle comédie Éteindre les lumières. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air génial. Ok, je passe te prendre vers 19h30. Le film commence à 20h. À tout à l'heure. Alors, bye. Ok. Alors, ça on l'avait fait, hein, c'était le premier dialogue qu'on avait fait. Ensuite, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? On va être en retard. Il est 7h15, nous sommes à l'heure. Ne paniquez pas. Mais je croyais qu'on devait être au restaurant à 19h30 pour la fête surprise. On n'y arrivera jamais avec toute cette circulation nocturne. Je suis sûr que nous le ferons. En fait, on dira pas ça en français. Je suis sûr qu'on y arrivera. L'heure de pointe est presque terminée. Bref, la fête commence à 20h. Mais j'ai besoin d'aide pour m'orienter. Pouvez-vous appeler le restaurant et leur demander où nous garons notre voiture? Où pouvons-nous garer notre voiture? D'accord? Donc il y a quelques petites erreurs dans le dialogue. Voilà. Ce livre a quelques petites erreurs parce qu'en fait c'est intéressant. Ça a été créé, soit il y a de gros problèmes d'édition, ou alors la personne n'est pas native. Tu vois, des petites erreurs comme ça que les natifs peuvent repérer en fait. Tu peux le répéter. Tu peux répéter ça. Can you say that again? Tu peux répéter ça. Bonjour. Salut Stéphanie. Comment ça va au bureau? Salut Luc. Comment allez-vous? Pouvez-vous arrêter le magasin et prendre du papier supplémentaire pour l'imprimante? Qu'est-ce que t'as dit? Pouvez-vous répéter? So this guy is making a huge mistake between tu and vous. There's a big confusion here. So I need to write that on Amazon and tell that this book has to be reviewed by a French native speaker. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Vous m'avez dit de prendre de l'encre pour l'imprimante. Désolé, le téléphone a coupé ou la conversation s'est arrêtée. On a été interrompu. Voilà, c'est ce qu'on dirait. Stéphanie, tu m'entends ou alors vous m'entendez maintenant? Ça dépend de la relation qu'ils ont. Non, j'ai besoin de plus de papier d'ordinateur. Écoute ou écoutez. Je t'enverrai exactement ce dont j'ai besoin, ou je vous enverrai exactement ce dont j'ai besoin. Merci Luc, on se parle plus tard. Merci Stéphanie, désolé, mon téléphone est vraiment défectueux. On dira pas ça, on dira plus mon téléphone ne marche pas. Il y a des problèmes sur la ligne, je ne sais pas ce qui se passe. D'accord? Donc on va pas continuer. Moi je pensais que c'était un livre, c'est un nouveau livre sur les conversations en français, mais c'est pas terrible, d'accord? Mais bon, on a utilisé quelques dialogues, maintenant on sait ce que c'est. Alors, pour revenir ici, hein, les heures d'influence, c'est les heures de pointe, hein, les embouteillages, le téléphone ne marche pas ici, hein, c'est ce qu'on dirait. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que vous devenez? Voilà. On a une autre expression qui est intéressante, c'est tu sais combien j'aime. You know how much I like. Tu sais combien j'aime le café, le chocolat, etc. Avoir bon goût, to have good taste. Okay. La manière de lire s'améliore, c'est améliorer. Ok, mais ça c'est bon, ça c'est très bien. Mais bon, bah c'est pour ça qu'aussi il faut continuer à pratiquer parce que ou sinon c'est vrai que le français on l'oublie, on fait des erreurs. Moi je donne des cours d'anglais, c'est la même chose. Hein. J'ai une étudiante qui va faire un break pendant 2 semaines pendant les vacances parce qu'elle a sa fille, elle a sa famille qui est là. Elle prend des cours d'anglais et quand elle s'arrête, eh ben quand elle reprend par la suite, quand elle a fait un petit break de quelques semaines, je vois la différence, ou j'entends la différence, tu vois. Donc c'est assez intéressant de voir ce genre de choses, mais c'est pas toujours facile hein, de prendre des cours tout le temps, parce que bon bah elle travaille tout le temps aussi, donc voilà. Ensuite, donc tu vois, moi aussi pendant les vacances de Noël, je dois faire face à des étudiants qui font des breaks. C'est pas toujours facile dans mon travail. Alors, on a fait les directions également. C'est à droite, à gauche, tout droit. On ne prononce pas le T. Tout droit,
d'accord? Traverser, c'est to cross, traverser la rue, traverser le boulevard, peu importe, hein. Monter, donc to go up, to get in, hein. Monter dans le bus, monter dans le train, monter à l'étage, ok, voilà. Descendre, c'est l'inverse, to get off or to go down. Descendre du bus, descendre du train, etc. On a également descendre au rez-de-chaussée, okay. Descendre en bas, downstairs. Bon, le rez-de-chaussée, c'est the ground floor, ok. L'étage, voilà, premier étage, deuxième étage, troisième étage, etc. Passer, alors, ici, la traduction, c'est un peu une traduction comme ça, mais bon, passer chez quelqu'un, stop by, visit, drop by, ok. Je suis passé en face de la poste, passer nous voir, non. Passer voir quelqu'un, c'est visiter quelqu'un, hein, voilà. Alors, le carrefour, c'est une intersection, on le dit aussi en anglais, en français, on le dit aussi en français, une intersection. Au feu, at the stoplight, okay. Jusqu'à, so far, up to, until. Donc on pourrait dire, allez sur votre gauche, tournez à la deuxième à gauche, la deuxième rue à gauche, d'accord. Prenez la deuxième à gauche, prenez le premier boulevard, etc. Tournez, continuez tout droit, continuez à faire quelque chose, ça veut dire to keep doing something. Donc attention à la prononciation, la droite, the right, et à droite, tout droit, pardon, à droite, la droite, tout droit, d'accord. La première rue à gauche, prenez la première rue à gauche, tournez à gauche dans la première rue, prenez la première à gauche, c'est plus facile, hein, c'est plus commun en France. Prenez l'ascenseur pour monter au deuxième étage, voilà. Donc deuxième étage, ce sera second floor. Voilà, il y a une petite erreur avec ça, c'est pas vrai. Alors, attention à la prononciation, j'ai, J, d'accord. Alors ce n'est pas clair, ça, on dirait en fait en anglais it's confusing, it's not really clear. Le sous-sol, il faut aller tout droit, il faut aller jusqu'au carrefour. So it's like you must go up to the intersection. That means jusqu'au, up to. You need to go there. Le rond-point, c'est roundabout. Voilà. Il faut prendre la première rue à gauche. Donc il faut, it's necessary, you must, you have to. So if you want to go there, you have to use this street. You don't have any choice. Okay. Donc ce n'est pas forcément, on ne donne pas un ordre. Hein. C'est plus un conseil, comment dire, très appuyé, très recommandé. Il faut prendre l'escalier pour descendre au rez-de-chaussée. Voilà. Descendre du bus, on l'a vu, ça. Alors, quelques mots, quelques noms. Un quai, c'est une plateforme, ça peut être le train, le métro. Une correspondance des horaires de bus, le numéro de la ligne. Je voudrais aller en direction du Louvre, de la Tour Eiffel. Les arrondissements, on a les arrondissements également à Lyon, hein, ce n'est pas qu'à Paris. Les rames de métro, donc attention, les rames de métro, c'est un ensemble de wagons, d'accord? Donc c'est l'ensemble en fait. Ensuite, les rames de panels, les rames de papier, ream, donc c'est un groupe de wagons, hein, les rames. Tu entendras dire les Français dire wagon ou wagon. Voilà. Donc ramer, c'est pas long, hein, to row. Et également ramer, c'est un, comment dire, c'est un mot qui veut dire to struggle. Je rame dans les cours de maths, c'est-à-dire que je ne comprends rien. Okay. Voilà. Une épargne, it's like a saving account. En épargner, c'est to save. Hein. Des cours en ligne, ils ne rencontrent jamais les étudiants. C'est vrai que ça devient de plus en plus populaire de passer des examens, ou même de passer des années entières.